Bonjour à tous et toutes, il sera question dans ce vlog du film de Yvan Attal, Ils sont partout, film à sketch dont le thème est l'antisémitisme, vu par les juifs. Le récit suit le personnage principal joué par Yvan Attal, qui joue Yvan Attal en vérité, qui joue son propre rôle, qui va voir son psy régulièrement pour lui parler de son problème, la façon dont il ressent l'antisémitisme quotidiennement envers les juifs. Tout le monde, sa femme lui dit qu'il est fou, sa femme étant Charlotte Gainsbourg, et qui joue dans le film d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'est drôle. Sa femme lui dit qu'il est fou, qu'il est obsédé par ça, et donc il va raconter à son psy tout ce les différents aspects par lesquels il trouve que s'exprime l'antisémitisme en France. Chaque aspect donnant lieu à un sketch, puisque c'est donc un film à sketch. Alors un sketch, ça veut pas forcément dire que c'est comique, ça veut dire que c'est une succession de courts-métrages. Comme l'avaient été Les Infidèles, par exemple, si vous avez vu les Infidèles. Tout cela l'amenant non pas vraiment à donner des réponses, mais à soulever des questions. Il y a une invitation à la réflexion en particulier à la fin que je trouve assez intéressante. Et donc on va prendre ça en deux parties. On va d'abord aborder le film, et ensuite on va aborder le message, plutôt en fin de vlog. Pour ce qui concerne le film lui-même, je vous encourage à aller le voir, parce que c'est vraiment pas mal du tout. J'avais très très peur de me sentir très mal à l'aise, de voir beaucoup de la complainte, de se plaindre pendant 1h30, répéter beaucoup de choses très connues, des choses genre là. Et là, justement, c'est un point de vue assez intéressant qui est apporté, et les films en eux-mêmes sont très bien réalisés. Alors je crois qu'Yvan Attal a tout réalisé normalement dans ce film. C'est pas bluffant en termes de mise en scène, ça va être des petites choses, genre à un moment un personnage est dans le doute et d'un seul coup va décider de prendre le pouvoir. Alors tant qu'il est dans le doute, la caméra est en train de se rapprocher de lui en travelling, lentement, et à partir du moment où il décide de prendre le pouvoir, il se lève, et là la caméra sort du travelling pour devenir une caméra épaule. Peut-être était-elle un steadicam jusque-là, mais en tout cas elle se lève d'un coup et se met à suivre le personnage qui va l'entraîner avec lui, et ensuite foutre la merde dans la vie de quelqu'un d'autre, et la caméra va aller suivre le quelqu'un d'autre qui est filmé. Donc c'est assez intéressant en termes de mise en scène, mais c'est pas révolutionnaire non plus, quoi. C'est de l'utilisation basique de caméra. C'est intéressant qu'il y en ait, c'est toujours mieux que ce soit ça plutôt que du simple champ contre champ et de l'establishing shot, mais c'est pas, ça va pas chercher midi à 14h non plus. Ce qui est intéressant, c'est à quel point ils sont variés, les sketchs. Il y en a plusieurs de différents. Alors les titres sont assez évocateurs. Les juifs sont partout, les juifs ont de l'argent, les juifs s'entraident, les juifs ont tué Jésus, le complot juif, ras-le-bol de la Shoah, et Israël, rajoutons à la fin. Donc chacun va avoir un titre assez différent et va permettre de faire des choses assez différentes. Le premier, par exemple, c'est un court-métrage politique-fiction où un très grand responsable d'un parti raciste et antisémite, qui est très, très clairement le FN, découvre qu'il est juif. Ce qui fout un petit peu la merde. Ce qui est plutôt intéressant, il va y avoir un côté plus social quand on va suivre le volet Danny Boone et Charlotte Gainsbourg, qui sont la nana qui s'est mariée avec le seul juif pauvre du monde selon elle. J'y reviendrai un peu à celui-là parce qu'il faudra parler des acteurs. Oh, ça dit, je pourrais peut-être l'aborder maintenant. Je vais l'aborder maintenant. Danny Boone joue comme une merde. Ça a toujours été le cas. Mais alors là, je suis fâché parce qu'il a réussi à jouer tellement mal qu'il a mal donné la réplique à Charlotte Gainsbourg et il a mal fait jouer Charlotte Gainsbourg. Chose inconcevable. Je n'ai jamais vu de ma vie Charlotte Gainsbourg sortir une seule réplique, un seul mot, une seule virgule qui ne soit pas bien dans le jeu, et à cause de Danny Boone, il joue tellement mal qu'elle peut pas repartir comme il faut dans ses répliques, et elle joue pas bien. Elle est pas catastrophique parce que ça reste Charlotte Gainsbourg et que Charlotte Gainsbourg joue incroyablement bien, elle peut jouer absolument tout ce qu'elle veut. Mais alors, Danny Boone étant ultra caricatural, dans le rôle c'est quoi? Le beauf, le pauvre, plutôt, le pauvre qui vit en cité, et elle aussi, et ils sont en caricature à 200% tous les deux, mais c'est Danny Boone qui donne l'indication, c'est clair et net. Parce que c'est pas comme ça que je joue Charlotte Gainsbourg. Elle a jamais joué comme ça. Elle a déjà joué des connasses ou des rôles proches de ce qu'elle a là. Elle l'aurait pas joué comme ça. Ce serait pas faisable. Donc c'est vraiment lui qui l'a mal, en fait, c'est le problème avec les acteurs. Alors si vous savez pas, c'est un problème très récurrent avec les acteurs. Si vous avez un acteur qui joue super bien, un acteur qui joue comme une banane à côté,
l'acteur qui joue comme une banane va pourrir le jeu de l'acteur qui joue bien. À moins que l'acteur qui joue bien soit, je sais pas, l'incarnation de la conception de l'acteur sur Terre. C'est une espèce de métaphore ovidienne à la grecque qui personnifierait l'acteur sur... Mais sinon, un mauvais acteur, forcément, il déstabilise un bon acteur. Si quelqu'un vous donne pas la bonne réplique, vous pouvez pas bien répondre à sa phrase. Sa phrase à lui est pas juste, donc vous savez pas comment vous caler pour vous ajuster à sa phrase et remettre le truc juste à nouveau. Voilà, c'est le petit détail au passage, c'est une catastrophe. Danny Boone joue extrêmement mal. Il a toujours mal joué, il fait bien du stand-up, hein, mais il a toujours mal joué et il faut qu'il arrête. Au passage, Valérie Bonneton en fausse Marine Le Pen, elle est très douée dans le court-métrage d'avant. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y en a qui sont plus courts que d'autres. Par exemple, Les Juifs s'entraident, c'est un petit sketch assez court sur... alors, je savais plus ou moins que ça se faisait, mais j'avais jamais vu représenter ça au cinéma. C'est les cours, les séances où les pratiquants juifs étudient la Torah. Il me semble en principe que c'est fait partie de la formation pour les rabbins, je crois. Ils se posent les questions qui ont été posées dans oui, il me semble que c'est la Torah, hein, si je me gourre pas. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais du coup tous les sketchs sont pas des sketchs longs. Il y en a un qui est un de mes préférés, c'est Les Juifs ont tué Jésus, dans lequel le Mossad crée une machine à voyager dans le temps. Un bon gros délire. Voilà, un truc vraiment créatif et sympa dans le cinéma. Les mecs ont créé une machine, le Mossad crée une machine à voyager dans le temps pour aller tuer Jésus dans le berceau directement avant qu'il puisse commencer à devenir un messie. Et que donc ça fout la merde que les Juifs l'aient tué. C'est vraiment très très bien trouvé. J'adore ce genre d'idée. C'est un petit peu irrévérencieux et en même temps vraiment créatif et sympa. C'est pas la première fois évidemment qu'on a essayé de faire des trucs où on fait rebooter des religions, mais la façon dont ce film-là le fait, comment ils le font, etc. C'est assez bien foutu. La façon dont ils font des sketchs autour de Dieu par rapport à l'agent. Enfin, vraiment bien trouvé et vraiment intéressant. C'est ça je m'attendais à voir quelque chose de très plan-plan. En particulier avec du film à sketch, je m'attendais à voir plein de familles de juives ou avec des relations avec des juifs et les voir tous évoluer par rapport à ça. Alors c'est grosso modo ça, mais il y a plein de sketchs qui vont voir ailleurs et en particulier celui-ci qui va dans la science-fiction pure et simple pour essayer de trouver une autre version, quelque chose d'autre qui aurait pu être fait. Il y a le sketch avec François Damiens aussi qui parle, qui est très dans le... qui commence en étant dans un truc très social à voir comment certaines personnes réagissent aux juifs autour d'eux, et qui finit avec quelque chose qui a pas mal de sens et que j'aime bien. Ce sketch-là, vraiment, il me parle beaucoup parce que, je crois, c'est pas juste après ça non, il le fait pas juste après ça. J'aurais bien voulu qu'il ferme le film presque avec ce truc-là, avec le truc de François Damiens, même si le sketch qu'il utilise pour filmer le film est encore plus grandiose et il va encore plus loin dans un délire. Et le fait très très bien, mais je trouvais que celui-ci le gérait bien parce qu'il y a tout ce message en fait du est-ce qu'on en fait pas trop entre guillemets. Alors enfin c'est particulier. C'est qu'en fait à un moment plein de gens se mettent il y a un mec qui dit mais les juifs sont pas les seuls à avoir souffert et du coup il se met à créer un mouvement avec tous les mecs qui veulent se rallier derrière un drapeau. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la phrase de fin, le dernier texte que fait Yvan Attal avant de fermer le film, qui amène, où il se pose une question, il se demande s'il peut jouer un rôle en particulier, pour certaines raisons, et à la fin il termine en disant « Est-ce que c'est pas juste le rôle d'un homme ? Au-delà d'un juif, au-delà de ce que ça peut être. » Et c'est vraiment la question intéressante à poser, et alors on veut peut-être venir au thème avec ça, parce qu'en termes de réalisation, je vais pas avoir grand-chose à rajouter après ce que je viens de faire, mais donc je vais pas en parler pendant 3 plombes, c'est pas vraiment un film dont il faut parler techniquement comme moi je vais le faire. C'est le film qu'il faut aller voir avec des proches, des amis, pour avoir un débat ensuite. Lui disait, Yvan Attal, que sa principale envie, c'était de permettre à une nouvelle génération, parce qu'il dit, je persuaderai pas les antisémites de plus être antisémites, mais au moins je voudrais que la nouvelle génération puisse se poser la question, peut-être grâce à ce que je vais dire dans ce film. Et je pense que c'est effectivement ce qu'il faut faire. Il faut aller voir ce film pour se poser les questions et essayer de trouver les réponses ensemble et se dire que tout n'est peut-être pas noir et blanc, qu'il y a peut-être des nuances et que justement ce film-là est un film qui essaie de nous montrer les nuances,
qui essaie de dénoncer des a priori et en même temps de dénoncer d'autres choses. Enfin bref, je trouve que c'est un film très intelligent, pertinent, drôle, en beaucoup d'aspects, créatif. Donc je vois vraiment pas ce qui m'empêcherait de vous conseiller d'aller le voir. Et j'ai pas grand chose de plus à rajouter, vraiment. J'ai bien apprécié le film et j'apprécierais sans doute de le revoir à nouveau. J'aime bien les films qui permettent comme ça de soulever des questions aussi intéressantes et bien traitées. Une petite chose avant de finir. Et je vais prendre des grosses pincettes avant de parler de ça. Yvan Attal fait quelque chose avec ses sketchs. Et je crois que j'ai fait de la surinterprétation. Mais ça pourrait avoir un sens. À chaque fois, il finit son sketch juste avant le climax. C'est-à-dire qu'on n'a jamais la résolution totale de l'histoire qu'on a eue. Comment vous expliquer ça? Il y a un des derniers plans du film, c'est un plan sur Paris, il y a un truc qui rentre dans le cadre, et on voit jamais où il va. Ce qui veut dire qu'en gros, il nous manque la fin des sketchs, et je me demande si c'est pas une volonté de Yvan Attal. Alors là, c'est là que vous prenez les pincettes et que vous faites ce que je dis avec beaucoup de recul. Je crois qu'il fait exprès pour qu'il nous manque la solution finale de l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, Yvan Attal ferait un révisionnisme de court-métrage, il supprimerait la résolution finale de ces histoires. C'est ultra particulier. Je sais pas si je me suis paumé dans une surinterprétation complète, c'est possible, donc c'est pour ça que je dis avec des pincettes. Je crois que ça fait vraiment partie du message. C'est une envie comme ça de priver d'une certaine partie et de se dire ah ben il nous manque la fin, peut-être il nous manque la solution, peut-être je sais pas. Je crois que vraiment j'ai un peu abusé sur le truc. Voilà. Oubliez ça. Je le mets quand même au cas où j'aurais pu toucher un truc qui serait à 2 ou 3 kilomètres de la vérité. Mais voilà, n'y réfléchissez pas trop. À la limite, réfléchissez-y quand vous aurez été le voir et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment pas sûr du tout de mon truc, mais je trouve qu'il y a quelque chose. En tout cas, il y a un vrai travail dans le fait de pas vouloir nous montrer la fin de ces histoires, de jamais les finir complètement. On suppose ce qui peut se passer, mais on l'a jamais visuellement en face de nous, quoi. Donc je sais pas si c'est pour nous montrer que les choses vont toujours finir de la même façon, vont toujours finir de façon grave ou des trucs dans ce genre-là, ou si c'est pour dire autre chose. Peut-être faire du révisionnisme cinématographique en supprimant la fin. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'ai eu cette idée-là visuellement en sortant du truc. Je la confronte. Dites-moi si vous pensez que je suis un taré ou pas. Est-ce que vous pensez vraiment que je suis obsédé par les juifs? Voilà. Je vous encourage donc à aller le voir, que vous soyez juif ou pas. D'ailleurs, il y avait beaucoup de juifs dans la salle, mais et souvent en groupe. D'ailleurs, ils sont souvent venus en famille ou avec des amis. Je pense que c'est toujours un sujet qui les remet beaucoup en cause, enfin qui les travaille énormément. Yvan Attal se disait lui-même, ils ont forcément un rapport passionnel à l'antisémitisme, puisque forcément c'est la haine de leur amour. Donc il y a forcément un truc qui est très très lié à ça. Donc c'est pas du tout un film communautaire, c'est un film qui s'adresse à tout le monde et qui permet à tout le monde de se poser des questions intéressantes et les bonnes questions, et peut-être parfois même d'aiguiller sur certaines réponses, même s'il en donne jamais aucune définitive. Je vous encourage donc à aller le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!